Bonjour et bienvenue ici Losty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, une autre petite vidéo de pendant que Losty est en conférence, et oui, voilà, on va parler de Call of Duty Warzone 2, et oui, un nouveau bug, alors celui-là peut pas vous faire perdre, hein, comme on avait vu le skin qui vous faisait perdre, le skin camouflage qui vous mettait des trucs devant les yeux, du camouflage, du coup vous voyez plus rien, et du coup vous arrivez plus à viser, et vous perdez. Débile, mais oui, ça existe. Ah, il fallait y penser. Le type de truc qu'ils n'ont pas essayé. Mais là, c'est un bug. Un bug, le problème, c'est que c'est un bug qui revient, qui était déjà là avant. Et c'est honteux. C'est honteux. Ça montre bien à quel point, en fait, déjà, je pense qu'il doit y avoir pas mal de copier-coller dans le code. Et que, en fait, ils testent pas leur jeu. Ou alors ils les testent, mais ils en ont rien à faire. Décidément, à peine 2 semaines après sa parution, Call of Duty Warzone 2.0 présente déjà de plus en plus de problèmes et de glitches. Pour notre plus grand malheur, celui du masque à gaz fait son retour, mais il n'est pas arrivé seul, on vous explique pourquoi. Article de Millennium. Si vous avez joué à Call of Duty Warzone Caldera, premier du nom, vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, bien souvent, le Battle Royale a présenté un grand nombre de problèmes et de glitches qui ont plusieurs fois gâché l'expérience de jeu de plusieurs centaines de joueurs. Nous avons en effet eu le droit à des motos volantes, des skins invisibles, mais aussi et surtout à des glitches qui touchaient les masques à gaz et qui permettaient alors d'être dans la smoke, dans la fumée, sans jamais ressentir le moindre dégât. Ce qui est quand même pratique et c'est plus, du coup, ça fait un mode un peu plus facile. Eh bien, mauvaise nouvelle, cette fois-ci, non, ce n'est pas dans Warzone qui est à nouveau touché par ce problème, mais bien et bien Call of Duty Warzone 2.0. Eh ouais, le même problème qu'avant, le même glitch qu'avant. C'est curieux quand même, hein. Depuis sa parution le 16 novembre dernier, le nouveau Battle Royale de Infinity Ward a dû faire face et continue encore de faire face à plusieurs problèmes plus ou moins nuisibles pour les joueurs. Si dernièrement nous avons appris que les cheaters semblaient être de retour, non, ils sont là, ils sont bien là, ils sont ils vont être de plus en plus nombreux, ne vous inquiétez pas. Ça y est, visiblement, il y a le logiciel de triche, ils n'ont pas mis longtemps pour trouver la parade au fameux système ricochet qui a fait juste plouf, en fait. On attendait à ce qu'ils rebondissent sur l'eau, hein, le fameux ricochet, et en fait, ils ont lancé et ça fait plouf. Voilà. Et donc, il va y en avoir de plus en plus, et il va y en avoir autant qu'avant, voire même plus qu'avant, puisque le jeu attire de plus en plus de monde. Donc voilà, et évidemment, les tricheurs aussi, parce que et c'est bien hein, de faire plein de kills comme ça. Il y a même des streamers très connus hein, qui se sont fait choper. Parce que leur stream était très populaire, parce qu'ils étaient très performants, et on s'est aperçu qu'ils trichaient en fait. Donc là, c'est attirant hein, de tricher. Et puis les logiciels de triche eh bien, se vendent, donc du coup il y a plein de pognon à se faire pour les gens qui développent, donc c'est tout ça, c'est une économie. Forcément, il y a plus de gens qui continuent à utiliser la triche, et ça plaît beaucoup. Plein de monde, voilà. Alors le logiciel de triche, d'anti-triche, il sert pas à grand chose finalement, bref. Comme nous avons pu le dire, ce glitch est déjà bien connu de la communauté et la méthode pour profiter de ce problème est assez simple, mais par principe, nous n'allons bien évidemment pas la dévoiler. Ah, évidemment, moi non plus, je ne le ferai pas. C'est normal, je pense que si vous voulez y arriver, eh bien, vous trouverez ça tout seul, très bien, comme des grands. Comme vous pouvez le constater à travers les réseaux sociaux, ce dernier est donc bien présent dans Warzone 2.0 et en plus de faire profiter les joueurs d'un masque à gaz qui ne se détruit jamais, le glitch permet également, d'après le compte Twitter Modern Warzone, de débloquer des cartes de visite, des camouflages d'armes, des défis, tous les packs de la boutique et déverrouille tous les opérateurs du jeu. Euh... Alors, quand il y a des glitches dans un jeu comme ça, surtout dans un jeu FPS gratos avec plein de boutiques, des trucs à vendre, il y a des glitches qui font gagner ou qui font perdre et tout, bon, c'est déjà un problème. Là, quand on en arrive à des problèmes qui affectent même la boutique du jeu, on est quand même là, on peut se dire qu'ils sont vraiment, mais le jeu est pas fini, c'est pas possible. Parce que la boutique, en général, c'est le truc qui marche bien. Hein, voilà, parce que il faut se faire de l'argent, c'est normal. Donc c'est le truc qui est où on règle les problèmes de la boutique en premier. Voilà, le jeu passe après, la boutique c'est là. Donc quand il y a vraiment des bugs dans la boutique, et qu'il y a un truc, c'est vraiment qu'il y a un problème. Je crois on va regarder la petite vidéo qui est associée. Regardez ça, voilà. Ah bon, ça va très vite finalement, mais je pense que ceux qui jouent auront très vite reconnu Warzone 2.0 déjà dans un sale état. Oui, en plus du retour du glitch du masque à gaz, un autre problème est également présent dans le Battle Royale. En effet, plusieurs joueurs ont eu une dev error un peu spéciale puisque celle-ci a permis aux joueurs concernés de bénéficier et sans rien débourser de la version Vault de Call of Duty Modern Warfare 2. Euh... Comment dire les gars, votre jeu là, il n'y aurait pas quelques petits problèmes
Par ailleurs, cette dev error a également permis à ces mêmes joueurs de débloquer d'autres éléments, comme le glitch du masque à gaz, déblocage de plusieurs camouflages d'armes, des camos, des opérateurs et même accès à des bundles se trouvant normalement en boutique. C'est la fête du slip, il peut y avoir plein de trucs gratos. Alors là, je dirais, écoutez, c'est bien fait pour vous, parce que d'autant, moi, je trouve que ces trucs devraient déjà être dans le jeu et qu'on ne devrait pas dépenser des sommes folles pour avoir accès à quelques skins. Alors, on ne devrait pas devoir dépenser 3 fois le prix d'un jeu juste pour des skins. Bref, bon, ça n'est encore une fois que mon avis personnel. Donc là, c'est bien fait et je suis très content que des joueurs puissent se procurer quelques packs et quelques bundles gratuitement pour tout ce qui a été dépensé jusqu'à présent. Finalement, c'est pas trop mal. Mais ce n'est pas tout. Le point le plus inquiétant est le fait qu'ils ont pu avoir un aperçu du contenu à travers la mi-saison 1 des 2 titres. Bon, bah là, c'est... Je sais même pas comment qualifier ça, quoi. Le jeu, il est... Bah... il est ni fait ni à faire. Enfin, je sais pas comment on pourrait qualifier. Ça va encore plus loin que les glitches habituels qu'on avait dans les jeux, avec les véhicules volants, les problèmes de visée, les trucs. Là, c'est carrément des trucs qui vous débloquent des autres modes du jeu, de jeu truc Vault, qui vous donnent des trucs accessibles dans la boutique directement de manière gratos. Un truc de cheat, de masque à gaz, là, vous prenez aucun dégât et en plus qui vous permet de débloquer aussi des trucs de la boutique. Bon, bah là, je sais pas. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la médiocrité du développement du jeu? Je sais pas, je vois pas. Dites-le moi si vous avez des idées, ça m'intéresse. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.